Salut les cancers, bienvenue sur Lorelai Golden Eye. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Et on commence tout de suite avec le Sweet Golden Eye. Allez, on va aller voir un peu quelles sont vos énergies du moment. Oh là, ça fait beaucoup trop de cartes là. Bon. On vous parle du scorpion, on vous parle de l'automne, on vous parle de changer vos habitudes, de mutation, de destruction et de renaissance. On vous dit qu'il faut sortir de vos peurs, de vos croyances limitantes. Peut-être que vous n'osez pas approcher quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui a une forte personnalité, qui peut vous impressionner quelque part. Quelqu'un, vous voyez, un peu, voilà. Ok, ça peut être quelqu'un que vous connaissez d'une ancienne vie et avec qui vous avez un nœud karmique. C'est quelqu'un qui peut vous rendre instable, qui peut vous déstabiliser justement. Hein. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une belle évolution. C'est quelqu'un qui va vous faire grandir et avancer. On vous annonce beaucoup de bonheur, beaucoup de joie avec cette personne. On vous dit que justement, il y a un nœud à défaire et on vous dit qu'il faut arrêter de rester de côté. Je vous vois faire du stop. Et on vous dit que, bah ouais, mais si vous... Alors, c'est une image, hein, vous faites pas ça, d'accord? Déjà, vous faites pas de stop, c'est pas une bonne idée. Mais en fait, on vous dit que si vous restez sur le bord de la route et que vous vous mettez pas au milieu de la route, il y a personne qui s'arrêtera. C'est un peu l'idée, quoi. On peut avoir quelqu'un de... On montre Flash McQueen, vous savez, on montre la voiture de Cars. En fait, on vous dit que Flash McQueen, il s'arrête pour prendre personne. Et j'ai l'impression que cette personne, vous la voyez un peu comme Flash McQueen. Donc on vous dit, bah, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose pour que cette personne, elle te voie. Ou peut-être que vous avez l'impression qu'elle ne vous voit pas. Mais pourtant, je pense que si. Moi, je pense qu'il faut que vous preniez en confiance en vous, en fait. Ouais. Alors, on peut être face à un signe d'eau comme vous, donc scorpion, cancer ou poisson. Et on peut vous dire que vous avez peut-être peur de... Alors, déjà, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir communiquer réellement, d'accord? Et on peut vous dire, j'ai plusieurs messages, c'est un peu compliqué. Peut-être que vous sortez d'une relation dans laquelle vous avez été trahi, et donc vous avez du mal à vous dire que vous allez pouvoir vous réengager. Vous pouvez aussi rencontrer cette personne dans le cadre dans une situation un petit peu particulière où vous avez peur que cette personne puisse finalement vous trahir, quant à la révélation de votre relation, quant à la suite des événements. Par exemple, vous travaillez dans la même entreprise, voyez, et vous décidez de ne pas en parler, et puis vous avez peur, bah, finalement, peut-être que cette personne, elle parle sur vous et qu'elle vous nuise le jour où vous vous séparez. Voyez, il peut y avoir ce truc-là. Bon, bah écoutez, c'était déjà un peu riche. Néanmoins, on vous dit qu'il ne faut pas vous mettre dans une position sacrificielle parce que vous passeriez à côté de quelque chose quand même. Hein. On voyait tout à l'heure qu'il y avait une belle évolution possible dans cette relation, donc on vous dit passez pas à côté, quoi. Allez, avec le Sacré-Cœur, l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, c'est mon petit dernier, là, je viens de me le procurer, je le trouve très beau, je le cherchais depuis un bout de temps, mais là, ça y est, je l'ai enfin trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit au printemps. Et en été, on vous dit qu'il y a une... Ah, d'accord, bah c'est ça. Bon, alors c'est possiblement quelqu'un que vous avez rencontré soit au travail, soit dans un hobby. Vous voyez, mais c'est pas une relation internet, c'est pas une relation où vous tombez dessus dans la rue. C'est quelqu'un que vous fréquentez. Alors, pas forcément beaucoup, mais peut-être quelqu'un que vous croisez à la salle de sport, à qui vous dites bonjour. Peut-être, voyez, ça peut même être votre boucher, votre boulanger, votre poissonnier, enfin voilà, quelqu'un que vous voyez souvent. Et on vous dit qu'il y a une évolution de cette relation un peu amicale en amour qui arrive entre le printemps et l'été. Alors peut-être qu'il commence en printemps et qui aboutit sur l'été. Parce que vous voyez, là, on n'a qu'un cœur. Là, on a plein de cœurs. Comme si on récoltait les fruits, que là, on est aux prémices, voilà. Mais on peut dire aussi qu'on forme qu'un dès le printemps et que finalement, on fait plein de petits. Alors, je parle pas d'enfants, mais vous voyez, plein de... On file le parfait amour en été, quoi. Et il y a quand même des difficultés, ouais. Et la difficulté, c'est que vous n'arrivez pas à évoluer.
Alors, il peut y avoir une problématique vis-à-vis d'enfants. Soit parce que vous voulez des enfants et la personne en face de vous n'en veut pas. Soit parce que cette personne elle a des enfants et vous n'en voulez pas. Soit parce que vous avez des enfants et cette personne, elle n'en veut pas. Enfin, bon. On peut avoir un truc comme ça. On peut aussi avoir quelque part une différence d'âge qui est assez importante et qui pourrait vous paraître comme un frein. Ben, en fait, on vous dit que là, le frein, c'est surtout le fait de ne pas vous lancer, quoi. Ouais, en fait, on vous dit que vos peurs, elles détruisent et elles vous influencent négativement et elles vous emmènent dans un schéma répétitif. Alors qu'on vous dit que cette nouvelle rencontre, elle est importante. Ah, mais vous avez du mal à aller vers cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez peur du regard des autres. Bon, vous avez peut-être été marqué vous êtes peut-être encore marqué par une rupture qui vous a vraiment impacté. Pourtant, on vous annonce une nouvelle relation. Je ne sais pas si vous voyez. Et on vous parle d'amour partage heureux. Hein. D'amour inconditionnel et durable. On vous parle pour un nouveau départ. On vous parle de quelque chose de très très beau. Après, c'est très rigolo parce qu'avec le printemps et l'été, on peut avoir aussi... En fait, vous voyez, c'est assez marrant parce qu'on avait le printemps, l'été et on avait le cœur au milieu comme j'avais positionné. On peut vous parler d'un signe du printemps et vous. Parce que vous êtes clairement un signe d'été, hein, le cancer, puisque vous êtes sur juillet. Et on peut avoir un signe du printemps. Donc printemps, on va avoir, à mon sens, poisson, bélier, taureau, gémeaux. Vous voyez. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans ces énergies-là face à vous. Et on me dit, ça c'est une phrase que mon oncle me disait souvent, mais là on me dit dis-le. Mon oncle me dit toujours, l'amour ça se divise pas, ça se multiplie. Et c'est vrai. On n'aime pas moins quelqu'un pour aimer plus quelqu'un. On peut multiplier l'amour sans problème. On n'est pas obligé de faire du plus, du moins, ou du fois, du divisé. Ça se multiplie. Vous avez un enfant, vous l'aimez inconditionnellement. Vous avez 2 enfants, vous les aimez inconditionnellement. Les 2, pas moins un. Vous enlevez pas un peu d'amour du premier pour mettre au deuxième. Bah là, c'est pareil, en fait. Je sais pas pourquoi on me dit, mais je vous le dis. Besoin de réfléchir à une invitation. Ah bon? Invitation de qui? Oh bah alors là, c'est le bélier qui a 1 million de trucs à vous raconter. Attendez, parce que là, je ne foire pas. Ok. Donc là, on ne sait pas de qui on parle, mais voilà. On a quelqu'un qui a besoin de réfléchir à une invitation. Pourtant, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a envie de se rapprocher de vous, mais qui a un peu la trouille de prendre le risque. C'est ce que je vous disais. Hein. Ça peut être vous qui avez peur de... Oh, c'est chiant, je ne suis pas du tout cadrée. En fait, j'ai pas mis mon téléphone comme d'habitude. Résultat, ça me perturbe. Déjà que d'habitude, je ne suis pas douée en cadrage, mais alors là, c'est une cata. Bon. Ce qui est important, c'est ce que je dis plus que ce que je montre, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on vous dit, ouais, il y a ce côté, vous avez peur de vous lancer. Hein. Alors, si vous êtes en lien avec un scorpion, je vais caler les cartes comme ça, parce que sinon, ça, c'est pas très pratique. Alors, avec un scorpion, on a quelqu'un qui déclenche des sentiments. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui est attiré par vous, c'est quelqu'un qui a eu une sorte de coup de foudre pour vous. Et on vous dit que c'est réciproque. Là aussi, alors c'est assez rigolo parce qu'on pourrait avoir quelqu'un... en fait, ce qu'on montre réellement, c'est une connexion dans la 5D, vraiment réelle et pure. Et ce qui fait que ce que vous pensez de cette personne, c'est totalement réciproque. Et peut-être parce que cette personne, elle pense à vous, vous pensez à elle. Vous voyez? Ou inversement. Pour un pour un Sagittaire ou un Vierge. Alors, on a quelqu'un qui n'ose pas revenir vers vous. Non, on a quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous parce que c'est quelqu'un déjà d'une qui est assez timide. Ça peut être vous qui êtes timide et qui n'osez pas aller vers cette personne. Et on a encore une emprise à une rupture. Et possiblement, alors si c'est vous qui n'osez pas, alors, soit c'est vous qui n'osez pas aller vers cette personne, soit c'est cette personne qui n'ose pas venir vers vous, parce qu'elle voit, ou vous voyez que c'est quelqu'un de très convoité, pour le coup. J'ai découvert l'autre fois, dans une musique de rap, une phrase que j'ai adorée, c'est « célibataire polygame ». J'ai trouvé ça génial. C'est plus joli que Charo, mais c'était... j'ai adoré.
Alors, en lien avec un poisson, vous avez quelqu'un qui vous dit pas les choses, qui vous fait des cachotteries. On peut même avoir quelqu'un qui pourrait fréquenter quelqu'un d'autre en cachette. Pour un cancer, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de partager un moment avec vous. Ça peut être vous qui avez envie de partager un moment avec quelqu'un. Pour un balance ou un lion, on a un lien d'âme qui pourrait être présent. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Quelqu'un à qui vous avez mis un stop même, hein, clairement. Parce que quelqu'un qui n'était pas stable, qui ne savait pas où il allait, ce qu'il voulait, il ou elle, hein, donc voilà. Pour un Capricorne ou un Verseau, on a quelqu'un dont vous êtes éloigné ou quelqu'un à qui vous êtes en rupture. Le 31 peut vous parler. Pour un Gémeaux ou un Taureau, on a quelqu'un qui se projette avec vous. On a quelqu'un qui se projette, qui a envie d'avancer avec vous. Et alors pour un Bélier, alors le Bélier il a des choses à vous dire. Le Bélier, on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On peut parler d'une différence d'âge entre vous. Soit c'est le Bélier qui est plus jeune et qui est un peu immature, ou qui est un peu gamin, gamine dans sa tête. Soit c'est vous qui êtes plus jeune que cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui a peut-être une problématique de confiance dans les relations. Et quelqu'un qui... alors là, pour moi, c'est pas quelqu'un qui manque de franchise. C'est plus quelqu'un qui vous dit pas son attrait pour vous, mais par contre qui peut vous le faire comprendre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un un peu à l'image d'une peinture. Vous mettez une peinture, vous regardez une peinture, vous êtes plusieurs, vous ne verrez pas les mêmes choses. Alors évidemment, si c'est peint une grosse marguerite, tout le monde verra une marguerite. Mais certains vous diront, ouais mais moi j'aime pas les marguerites. D'autres qui vont dire, moi j'aurais pas fait comme ça. Vous voyez, tout est une question de point de vue. Et en fait cette personne-là, elle vous n'avez pas compris encore comment elle peint son attirance pour vous. C'est assez rigolo. C'est-à-dire que c'est quelqu'un peut-être qui vous regarde. Quelqu'un peut-être qui vous taquine. Quelqu'un peut-être qui vous tend des perches, mais que vous captez pas. Et donc, on vous dit que vous n'avez pas encore compris comment cette personne, elle communique. Mais ça va venir. Bon, c'est quelqu'un qui, a priori, a beaucoup souffert hein, dans une autre relation et tout ça, et qui va pas se lancer comme ça. On a quelqu'un de particulièrement occupé, qui pense à beaucoup de choses en même temps. Donc, ce qui serait pas étonnant, ce qu'on a vu précédemment, ça peut être quelqu'un qui a une famille déjà à gérer. Hein, si vous êtes un homme, par exemple, et vous regardez pour une femme, on peut être clairement sur une maman solo, chef d'entreprise, qui court partout, et voilà, ou même juste une maman solo, c'est déjà pas mal. Hein. Chef d'entreprise, c'est le bonus, mais voilà. Donc, vous avez peut-être quelqu'un, voilà, on a quelqu'un de très cérébral. On peut avoir quelqu'un, vous voyez, un peu TDAH, un peu autiste, un peu, vous voyez, qui est focus sur plein de trucs, qui pense à plein de trucs en même temps. On peut avoir quelqu'un de très créatif, hein, voilà, parce que tout à l'heure je vous parlais de tableau, c'est pas pour rien. On peut avoir quelqu'un qui est très créatif, qui a 400 idées à la seconde, et qui donc, c'est pas toujours facile de suivre cette personne. Et donc de comprendre peut-être des fois ses allusions. C'est un peu ça Je suis très speed, hein, c'est très bélier. Moi je me reconnais parfaitement là-dedans, pour le coup. Donc on a quelqu'un qui a une problématique vis-à-vis de son corps aussi, qui se voit peut-être pas à sa juste valeur, mais on vous dit qu'il y a une belle évolution avec cette personne-là. On vous dit en tout cas qu'il y a un magnétisme entre vous qui est puissant, et on vous dit que c'est quelqu'un qui ose peut-être pas venir en frontal. C'est quelqu'un peut-être qui agit pas comme un bélier. Mais on vous dit qu'il y a une histoire de possible. On peut avoir quelqu'un... En fait, vous pourriez vous rendre compte que vous êtes à côté très souvent, sans le faire exprès. Et en fait, vos corps parlent. C'est rigolo. Allez, avec l'oracle du masculin, on va aller voir de l'oracle. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne en face de vous. Il y a quelqu'un qui fuit la relation. Hein. Mais ce que je vous disais, hein, c'est peut-être pas que cette personne, ça peut être vous aussi. Vous voyez, qui sait pas trop se positionner, qui sait pas trop... Là, j'ai pas quelqu'un qui se barre en courant. J'ai plus quelqu'un qui sait pas se positionner là pour le moment parce que dans l'hésitation. De même, j'ai pas quelqu'un spécialement de menteur. J'ai plus quelqu'un qui ne dit pas parce que ne sait pas trop comment ça peut être pris. Et la pleine lune peut vous parler, là. Je sais pas pourquoi on monte la lune, là, on parle de la pleine lune. Donc là, il y en a une qui vient de passer, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous montre pas que cette personne, elle commence à s'attacher.
Tout à l'heure, je vous parlais de peinture, d'artiste, de créativité, ça sort. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas être déçu. Et à partir du moment où c'est quelqu'un qui ne veut pas être déçu, donc c'est quelqu'un qui reste un peu en retrait, qui dit pas trop, vous voyez, en tout cas qui va, on montre un renard, qui va être pas rusé négativement, mais vous voyez, qui va passer par des chemins un peu détournés pour pas se faire cramer. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de dire à mes meilleurs amis, par exemple, quand on discute de situations un peu complexes, et voilà, je leur dis toujours, garde une porte de sortie. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire, je te lance un petit truc, mais si jamais ça n'aboutit pas comme je veux, paf, je vais pouvoir me retomber sur mes pattes. Donc, pas trop frontal, parce que si tu comprends pas ce que je veux dire, je vais avoir l'air con. Si tu as bien compris, mais que tu me rembarres, je vais avoir l'air con. Enfin, quand je dis avoir l'air con, c'est pas tellement vis-à-vis des autres, hein, c'est plus pour soi-même, pour son petit ego. Et donc, voilà, donc je dis toujours, laisse-toi une porte de sortie, voilà. Et là c'est un peu ça, c'est-à-dire que cette personne elle y va à tâtons, elle va pas vous rentrer dedans en direct, ce qui n'est pas du tout bélier, hein. Donc c'est quelqu'un qui se remet en question quand même. Ouais. Bon, après c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à croire que vous avez un attrait pour cette personne. Peut-être quelqu'un qui, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a une problématique avec son corps possiblement, et donc qui a peut-être pas très confiance en lui ou en elle, et donc c'est quelqu'un qui a du mal à venir vers vous. Quelqu'un qui a eu beaucoup de souffrance et qui veut pas souffrir. Là, on a quelqu'un qui veut plus souffrir, qui veut plus pleurer. Ouais, quelqu'un qui pourrait ne pas apprécier de voir des gens se rapprocher trop de vous. Bon, j'ai pas une jalousie maladive, là. J'ai plus le truc, j'ai pas été choisie, mince, j'aurais peut-être dû, vous voyez, c'est plus ça. Ça peut être vous aussi, hein. Mais bon, on a quelqu'un qui reste optimiste quant à la suite. Donc, bon. Ouais. C'est quelqu'un à qui vous avez tapé dans l'œil, c'est sûr et certain. Et je pense que c'est réciproque. Ouais. Bon, et ben voilà, écoutez, amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances générales du mois de mai. En attendant, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de